ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va s'attarder sur le second des 6 Toa, donc c'est-à-dire le Toa de la pierre, vu que c'est la référence 71-306, Poatu. Donc comme vous pouvez le voir, bien sûr, Poatu apparaît sur la boîte, ça semble logique, hein, c'est ce que vous achetez, donc c'est logique que ça apparaisse. Mais ce n'est pas la seule chose à apparaître, vu que vous avez aussi le masque qui fera office de logo pour cette année, donc le masque du contrôle, le Makuta. Bien entendu, vous avez sur le côté, dans le fond, Ketar, un piège de l'ombre ici et un piège de l'ombre ici. Bien sûr, à l'avant, vous avez son masque doré, vu que le set le contient. Mais on peut voir aussi sur le piédestal du masque le fait que Poatu puisse fusionner avec Ketar, ce qui doit lui donner très envie, vu qu'il adore les scorpions. Et puis voilà, c'est à peu près tout. On remarque qu'il y a un désert et que même dans les déserts d'Okoto, il y a des cactus, ce qui semble très logique. Voilà. À l'arrière, on peut voir donc sur un fond de labyrinthe du contrôle, le logo de Lego bien sûr, mais aussi les deux fonctionnalités principales du set, c'est-à-dire du set seul. Hein. Donc le masque qui s'éjecte et donc les hanches qui tournent quand vous pivotez la petite roue dentée à l'arrière, donc le petit pignon. Au centre, bien entendu, il vous montre que lorsque vous achetez Ketar et que vous raquez donc 10€ de plus, vous pouvez fusionner Ketar avec Poatu, ce qui donne donc Ketaru, ou Ketaratu. Enfin, en tous les cas, Poatu en mode unifié, sachant que c'est pas le meilleur, on verra ça plus tard. Mais bien sûr, on peut voir aussi en dessous la bande dessinée sur laquelle je reviendrai juste après, le masque en 1-1 de Poatu et Buildable Figure, donc rien de bien nouveau. Enfin, sauf pour le Buildable Figure, vu que ça date de cette année avec Bionic, et de l'an dernier avec Star Wars. Donc le mode d'emploi, comme d'habitude, l'image de base. Vous avez la bande dessinée. Allez, je vais vous faire un petit focus parce que je suis sympa. Hop là, un petit focus raté. J'aime bien les focus ratés. Voilà. Donc il fait son gros méchant, il a le masque du contrôle. Il y a Ketar qui arrive, il y a Poatu qui arrive, il met le masque. Oh d'accord, ah oui, c'est censé se lire genre comme ça, puis comme ça. Donc c'est pas du tout bien fichu, je dirais. Donc on a Poatu qui fusionne et Umara qui se fait défoncer comme à son habitude. Hein, ça devient régulier. Hein. Hop là. Tu me fais un petit focus sur le mode d'emploi s'il te plaît. Merci. Donc 24 étapes, donc 2 de plus normalement que Lewa. L'ace des pièces et Umarak le Jobber. Ou le Hunter, je sais plus. La fusion de Poatu et le poster des Sitoa avec bien sûr à l'arrière KU qui nous présente la gagne. Je vais garder le mode d'emploi juste à côté de moi, mais d'abord je vais vous présenter les pièces. Donc on va commencer par les pièces qui sont disponibles dans les Sitoa. Ce sera plus simple. Dans les Sitoa de manière ou d'une autre. Hein, d'une manière ou d'une autre. Donc bien entendu, d'abord on a le corps qui est comment dire, utilisé pour tous en fait, hein, tout simplement. Et tous les Toa l'utilisent, et même Umarak d'ailleurs. Donc ça pivote, ça queen, c'est pas grave. Ça n'a pas de ball joint sur les bras, vous allez comprendre pourquoi après si vous l'avez pas déjà vu dans les Lewa. On a aussi la pièce d'unité, donc qui est une pièce qui permet, allez, on y croit, de s'unir. Voilà, donc en argenté, ce qui rend plutôt bien. Moi personnellement, je pense que je préfère la version Dark Metal, elle rend bien. La dorée rend pas mal aussi. On a aussi, bien entendu, le nouveau cerveau qui est identique à chaque fois pour tous les Toa, sachant qu'il sera en orange avec Umarak, mais par contre pour tous les autres il sera en bleu. Donc tous les Toa ont les yeux bleus, et comme vous pouvez le voir, le cerveau dépasse beaucoup moins à l'arrière, hein, ce qui permet l'unification. Je ne le répéterai jamais assez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors c'est plus vraiment quelque chose qui apparaît sur les Sitoa, quoique celle-ci elle apparaît sur les Sitoa par contre. Donc c'est la pièce de cristal, à ne pas confondre avec le piège de cristal, donc qui est le premier film là, j'ai plus le nom en tête. C'est le film qui se passe dans un immeuble et je crois que... Alors je sais plus si le premier avait déjà Bruce Willis en tant qu'acteur principal, il me semble que non. Hein. C'était... Ah, j'ai plus le nom en tête, vous me le direz dans les commentaires si ça vous fait plaisir. Donc, et le pire dans tout ça c'est que si je l'ai vu quand j'étais gosse, je l'ai pas revu depuis. Donc c'est un classique pourtant. Hein. D'ailleurs on avait joué avec Loser Killer au jeu sur Saturn, mais tout le monde s'en fout. Donc
une fois qu'on a vu ça, attendez que je trie un petit peu les pièces qu'on a vues. On n'a pas vu la pièce de Vorox en argenté, qui elle par contre n'est pas à proprement parler exclusive à Poitou, vu qu'elle apparaît aussi dans l'Ewa en pas mal d'exemplaires et dans Uxar. On va avoir une lame qui apparaît dans pratiquement tous les sets, c'est celle-ci. Donc celle-ci elle apparaît aussi en 2 exemplaires dans Ketar, donc elle sera en un seul exemplaire chez Poitou. Après c'est pas la plus belle couleur, je trouve, le vert pomme est un peu particulier, en mélange avec l'argenté ça donne un aspect très fade. Alors maintenant on arrive un petit peu aux pièces spécifiques à Poitou et on commence avec celle-ci. Donc qui apparaît pas seulement chez Poitou mais aussi chez Ketar en un exemplaire. Là vous en avez 2 chez Poitou. Donc c'est du dark orange ou du orange foncé, donc qui est plus ou moins. Alors c'est la couleur de Poitou de l'an dernier. C'est la couleur principale de Poitou de G2 et c'est aussi la couleur de Yuki si vous vous souvenez en 2001 et 2003. Moi perso je l'avais eu en 2002 je crois le premier Yuki. Mais en gros voilà c'est un marron plus clair et plus vif en fait que le marron classique de Lego. Une autre pièce par contre qui là est exclusive à Poitou si mes souvenirs sont bons, je crois qu'elle n'apparaît nulle part ailleurs. Rey n'en a pas normalement. Non elle n'en a pas. Donc c'est l'armure de 4 en 2 exemplaires d'ailleurs, en beige foncé, donc dark tan. Donc qui est plutôt cool, j'aime bien la couleur je dois dire. Même si je pense que le beige classique est plus joli, mais bon. Entre autres, en beige foncé, on a aussi cette nouvelle pièce d'armure, donc qui est le torse de Poitou. Et comme vous pourrez le voir sur son torse, outre le fait que son symbole nous va oublier un trait, bien sûr, c'est que vous avez du camouflage de couleur dark orange, donc orange sombre, mais aussi un tout petit peu de reddish brown, donc qui apparaît en assez peu de quantité sur le modèle. Et donc, enfin, et ça vous l'appreniez tous, c'est les masques de Poitou, donc les 2 Kakama, qui ne sont pas du tout appelés Kakama d'ailleurs dans le lore de G2, c'est juste le masque de la pierre, tout simplement. Qui est, je pense, mon redesign préféré. Hein. Le design du Kakama de base de l'an dernier était vraiment cool, mais alors celui-ci est vraiment, vraiment sympa, je trouve. Parce que ce qui est génial avec celui-ci, c'est qu'il arrive à s'écarter du modèle de 2001 tout en gardant les éléments généraux. Mais il est fin et tout, il rend super bien. Et d'ailleurs, celle-ci, autant je l'aime pas spécialement, je trouve. Même si elle rend mieux que celle de l'an dernier avec Skull Scorpio. C'est-à-dire que je trouve que la liaison entre le doré et le transneon green est mieux faite. Autant celui-ci est vraiment magnifique. Hein. Vraiment, vraiment très très beau. Moi, c'est mon préféré de cette année. J'ai eu du mal à choisir entre celui-ci et le nouveau de Tahu, mais franchement, celui-ci reste le meilleur selon moi. Donc, on va commencer la construction de Poitou, hein, tout simplement. Donc, on commence avec ce corps, bien sûr. On va installer tout de suite la fonctionnalité des hanches, parce que j'oublie à chaque fois. Et que ce serait bien que j'oublie pas la fonctionnalité principale du set. À lui tout seul, encore une fois. Donc, on installe ça comme ça. On place, bien sûr, sur le dernier module restant, notre barre. Donc, ce qui fait notre pignon, pardon. Quand vous tournez le pignon, les hanches tournent. Dans le dos, on va placer cette petite poutre de 3 en marron. Attendez, je vais vous faire un focus. Un focus. Non, t'as pas envie de me mettre un meilleur éclairage? Bon, bah tant pis. Donc on a ça. On va aussi installer, donc, alors où est-ce que c'est? Voilà. On prend une barre de 3 bleue. On prend la pièce d'unité qu'on va placer ici. Ensuite, à l'avant, on vient placer ce petit assemblage comme ça, donc, qui vient s'installer ici. Bien sûr, pour maintenir la pièce d'unité, pour pas qu'elle s'en aille avec Ketar, quand vous retirez Ketar du dos de Poitou, vous mettez une barre de 3, ce qui fait que même si vous tirez, vous pouvez pas retirer la pièce d'unité, bien sûr. On attache ça pour pouvoir faire en sorte que Ketar ne bouge pas dans le dos de Poitou, même si au final il bougera quand même, mais c'est un problème inhérent à Ketar, ça. Donc une fois qu'on a ça, on vient installer les épaules. Ouais, hop. Et on va commencer donc avec cette pièce-là. Et en fait, je l'ai mal fait, non? Bah oui, je l'ai mal fait, je suis bête. Enfin, je l'ai pas mal fait à proprement parler, mais vu comment j'ai désassemblé le modèle, hop, on vient placer ça ici. Et comme vous pouvez le voir, on a donc un connecteur avec une barre de 3, donc 2 tiers cruciformes et un tiers circulaire, qui va nous permettre donc d'attacher
Je me souviens même plus si je vous l'ai montré, mais donc celle-ci est nouvelle, il me semble que je vous l'ai montré tout à l'heure. On y passe une barre de croix, une barre de 3, pas une barre de croix, même si c'est une barre qui a une forme de croix, c'est pour ça qu'on l'appelle cruciforme. Une barre de 2 comme ça, on passe le tout là-dedans, et au bout on met un œil de Bohrok, ça on vient l'attacher ici, voilà, et là on vient placer une armure de Vorox. Donc pourquoi on l'appelle armure de Vorox? Tout simplement parce que le premier set à l'avoir eu c'était Vorox, qui d'ailleurs l'a possédé en beige plus marron. C'était un mélange de 2 couleurs, d'ailleurs je crois que c'est la seule fois où la pièce est apparue dans 2 couleurs mélangées. On place ensuite la tête, donc le bras, vous avez pu le voir, l'avant-bras il est comme ça, il est tout basique. Pour ce qui est de l'autre bras, je l'ai déjà construit. Donc hop, comme vous pouvez le voir, le bras porte déjà une petite partie de l'arme. On va cacher la misère du torse, ou en tous les cas la construction, avec la pièce du torse bien sûr. Pour les jambes, un assemblage assez classique. Donc on a ça, donc avec les rajouts de friction, je vais y arriver. Sur la cuisse, on vient placer donc une armure de 4, donc une des deux en beige foncé, et le rajout au niveau du tibia de cristal. Donc voilà. Die Hard, voilà, c'était ça le nom du film. Die Hard, le piège de cristal. Ouh, ça me travaille, excusez-moi. Donc une fois qu'on a ça, je vais mettre Poitu en place, voilà. Le pauvre il a l'air un peu nu sans son masque, mais vous inquiétez pas, on va s'en occuper bientôt. D'abord je vais quand même placer dans sa main droite ce bâton là. Et à l'arrière, donc, on vient placer une sorte de masse, tout simplement. Je vous laisserai vous référer à la Live Construction pour voir exactement comment est fabriqué l'intérieur du boulet, ou du fléau si vous préférez, vu qu'il y a une ou deux techniques assez intéressantes. Si vous voulez fabriquer un rocher qui a une bonne structure, ça peut être sympa. Et donc, dans sa main gauche, on vient placer sa lame. Sa lame alikoum, excusez-moi, je vais me tuer, je reviens. Hop. Ah, il est en forme hein, aujourd'hui le Shadow. Il aime bien parler de lui à la troisième personne aussi. Donc une fois qu'on a fait ça, bien sûr, on vient placer le masque. Donc je laisse le masque doré sur le côté pour le moment, il n'y a pas grand besoin de l'utiliser, je pense. Et donc, je vais m'écarter un petit peu, faire un focus, et vous faire un petit turnaround, donc avec les bras séparés pour le moment. Je les attacherai ensemble une fois qu'on aura parlé des articulations. Donc c'est toujours cool, hein, puisque ça peut servir de deux armes différentes. Hein. D'un côté vous avez une lame, de l'autre un fléau. Rien de méchant, même si vous pouvez en effet fusionner les deux pour faire une sorte de lance un peu gladiatoresque, je trouve. Donc on va parler tout de suite des articulations, comme ça au moins ce sera fait. Premièrement, hop là, je vais me mettre comme ça. Donc la tête qui peut se lever jusque là, donc la pièce d'unité bloc, mais très franchement c'est, je pense, assez suffisant hein, au niveau de son regard vers le haut. Vers le bas, vous pouvez quand même pas mal le faire garder vers le bas, donc pratiquement vers le sol devant lui, quoi. Le pivot est illimité, hein, et vous pouvez pencher la tête sur les côtés, ce qui est toujours utile pour les poses dynamiques. Pour ce qui est des épaules, vous avez donc la possibilité de les lever plus ou moins à 90 degrés. Hein. Vous pouvez bien sûr les pivoter à 360 degrés. Vous avez aussi ce mouvement là qui est plus utile, je trouve, encore une fois pour le dynamisme de la figurine, parce que moi personnellement j'aimais bien quand je l'avais construit de base mettre ses épaules comme ça lui donne vraiment un aspect très cool, je trouve, de mettre ses épaules en arrière. Pour le moment on va les laisser à peu près correctement. Le coude qui se plie à plus de 90 degrés, ce qui est toujours agréable, et en plus de ça il pivote de manière totalement libre. Alors bien sûr il vient de dégommer son propre masque, mais outre ça, voilà, outre ça, vous pouvez le pivoter de manière totalement libre. Les mains, pareil, sont libres, comme une main pourra l'être.
ce boulet m'énerve un tout petit peu. Vous avez bien sûr le pivot des hanches, vu que quand vous pivotez la roue dentée à l'arrière, ça vous permet... Oh, mais il nous fait quoi là? C'est vrai que... Donc on va le faire comme ça. Wow. Alors ça c'est un peu énervant en effet, j'ai trouvé. Quand vous pivotez le torse plus loin que ce qui devrait être, donc, parce que vous avez pu le voir si vous avez un des sets, je pense, que en fait le torse possède une roue dentée intégrée. Sauf que cette roue dentée, elle n'est pas complète en fait, elle ne fait pas le tour, tout simplement pour éviter que les gens en fait fassent tourner leur toit de manière complète. Hein, et puis je pense pas personnellement que ce soit utile d'avoir un truc à 360 degrés, je ne sais plus parler. Mais en gros, quand vous passez à la... Quand vous arrivez au bout, c'est mignon ça tient. On dirait que son symbole Nova brille, c'est plutôt joli. Heureusement c'est juste, enfin, c'est juste l'éclairage, mais ça rend du tonnerre quoi. Quand vous le passez au maximum, en fait, il va avoir tendance à essayer de continuer, sauf que ça va débloquer la roue tout simplement. Et ça va vous embêter, hein, vu qu'il va falloir que vous remettiez tout en place. Ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Voilà. Donc, assez parlé de ça, on a bien sûr un ball joint libre au niveau de la hanche, un bon, allez, on va dire un bon 95-100 degrés, et le pied, alors peut pivoter, mais pas tant que ça en avant, parce qu'en fait après vous allez buter contre l'armure, elle va vouloir se détacher. Aucun problème à l'arrière, vous pouvez bien sûr lui donner un angle, et le pivoter à 360 degrés, même si ça lui fera sûrement plus mal qu'autre chose. Donc bon, c'est un peu méchant. Attendez, alors j'assemble l'arme. Et donc, je lui donne une pause rapide pour vous montrer Poitu avant la fusion. Enfin, l'unification. Pause qui rend d'ailleurs vachement bien la caméra, c'est marrant ça. En fait, si vous voulez, c'est marrant parce que c'est la première fois que je vois une... attendez, je pense qu'on va en faire la miniature. Elle rend vachement bien, donc ce que je vais faire, je vais mettre ça comme ça je sais que je peux récupérer ça comme miniature. Voilà, un petit focus des familles. Et voilà. Voilà. Donc ouais, non, la pose rend vachement bien, et c'est marrant parce que ça fait fonctionner toutes ces proportions sans aucun problème, quoi. Alors je trouve qu'en règle générale, Poitu c'est vraiment celui qui souffre, alors de ceux que j'ai reviewés en tous les cas, c'est vraiment celui qui souffre des bras qui sont trop courts. Parce que si vous les mettez le long du corps, en fait, ils arrivent vraiment au niveau des hanches. Et ça fait, bah tenez, je vais vous montrer, hein. On est dans une vidéo, le but c'est de montrer, c'est pas de le dire. Voilà. Après vous pouvez genre baisser un peu plus et ça dépasse d'un module vis-à-vis des hanches. Je vais les mettre tout droite pour que vous ayez vraiment une bonne idée de la chose. Voilà. Mais ça reste quand même vachement court, hein. C'est-à-dire que je dirais pas non personnellement à un module ou deux en plus. Après c'est sûr que forcément on a été habitué dans Bionicle première génération à des figurines qui avaient des bras super longs, quoi. Mais je trouvais personnellement que G2 jusqu'à présent se débrouillait plutôt bien pour ce qu'il s'agit de faire des proportions, alors pas forcément humaines, mais des proportions qui ont l'air à l'œil correctes. Même si forcément, quand je vais le comparer à Poitu, ce que je vais faire maintenant d'ailleurs, pour pas l'oublier, c'est sûr que Poitu, première génération, enfin 2015, est très particulier au niveau de ses proportions. Excusez-moi, il a un peu de poussière le pauvre. Alors Poitu, je pense que c'est celui qui a le plus changé, hein. Parce que Gali garde le même masque à peu près, les Wa changent un petit peu de constitution quand même, mais alors le Poitu malheureusement il a plus rien à voir, quoi, hein. C'est dommage puisque j'aimais beaucoup celui de l'an dernier personnellement, mais bon. Enfin voilà, donc voici pour la comparaison entre les deux. Et donc on va peut-être s'amuser avec 10 € en plus. Et par 10 € en plus, je veux bien sûr parler du petit gars Kétard. Oh mon dieu! Voilà. Donc sachant que sur la bande dessinée, il est montré avec les pattes supérieures de Kétard sur ses épaules. Je ne me souviens pas avoir essayé ça, donc on va voir comment on peut faire. Et on va commencer tout de suite. Donc on va prendre Kétard, on va
D'ailleurs, Ketar, comme je vous disais qu'il y avait la pièce d'unité en dark metal, même si on en a déjà parlé dans sa review, c'est bien de le re-signifier. Donc on va lui remettre les papates sur les épaules, comme c'est montré sur la BD, parce que je pense quand même que la BD est le truc le plus proche qu'on ait de fusion, on va dire, un peu plus intéressante esthétiquement parlant. Donc on a ça. On va pas oublier d'ailleurs d'éjecter le masque de Poitu et de mettre la version dorée. D'essayer de mettre la version dorée parce que ça peut être facile. Voilà. Alors, eux, ils mettent les... Alors, attendez, vous savez quoi? Hop. Eux, ils mettent les lames comme ça. Avec donc la partie armure cristalline visible de l'avant. La queue, il la faut remonter, mais franchement, c'est pas possible. Sur le modèle initial, c'est pas possible, vu qu'à un moment, elle bloque en fait à cause de l'armure de Vorox. Par contre, bien sûr, ce qui est possible, c'est de lui mettre la tête de Ketar sur son masque. Alors, c'est pas forcément facile là. On va pousser un petit peu les pinces, enfin les pieds de Ketar. Voilà. Et donc, bien sûr, vous pouvez toujours activer la fonctionnalité. Alors, attendez. Mais c'est fou ça, hein. Même quand je le place comme ça, regardez, son symbole nous va brille, quoi. Sérieux. C'est cool, hein, c'est vraiment cool, mais bon, je pige pas sérieusement. Il m'a jamais fait ça. Même quand je prenais des photos et tout. En même temps, c'est cool que ce soit filmé en vidéo pour le coup, hein, mais ouais, non, je sais pas. Enfin, en tous les cas, moi, ce que j'aime bien faire, et d'ailleurs, je crois que c'est à peu près ce qu'ils font avec les jambes de Ketar. Donc, les jambes antérieures et postérieures, voilà, c'est ça, les jambes postérieures de Ketar. C'est les mettre en tant que jupe sur les hanches de Poitu. Voilà. Donc, Poitu, bizarrement, il rend pas si mal que ça en unification. Hein. Enfin, moi, personnellement, je m'y suis habitué. Et c'est vrai que une fois qu'on s'habitue au look, ça lui donne un aspect assez cool, je trouve. Après, il n'est pas parfait, hein, loin de là, mais c'est vrai que l'aspect rend plutôt bien. Il y a de l'idée, franchement. Donc, je vais désassembler Poitu de Ketar, tout simplement. Hop. Je vais remettre à Poitu son masque normal. Et écoutez, je vais essayer de le laisser dans une pose à peu près similaire à celle de tout à l'heure, hein, vu qu'elle rendait bien. On va utiliser quand même le pivot des hanches, hein, parce que franchement, c'est une fonctionnalité qui est vachement cool, je trouve. Voilà. Oh elle rend plutôt pas mal aussi cette pose. Hein. Bon, alors un petit focus et on va faire le bilan. Alors, première chose, parce que c'est vrai que j'en ai pas spécialement parlé, les couleurs. Ça manque vraiment, vraiment de dark orange ou d'orange sombre. C'est-à-dire qu'en fait, les seules pièces dans cette couleur-là qu'il y a sur le modèle, c'est le masque et 2 pièces de construction, donc les coups. Bien sûr, vous avez l'imprimé, mais l'imprimé c'est quand même très léger, hein, vu que c'est sur une base d'un beige foncé assez violent. Alors, je peux pas lui retirer des points pour ses bras entièrement transnéon green, et je m'explique. C'est que j'ai réalisé, parce que je les avais pas à la base, je sais pas si vous vous souvenez donc du web show, enfin du webisode si vous l'avez suivi, mais je disais que personnellement j'aimais pas. Le truc c'est que je peux pas en vouloir à Poitu spécifiquement d'avoir ça, dans la mesure où Gali fait la même chose, et ça rend plutôt bien, et Onua fait exactement la même chose aussi. Donc très franchement, je peux pas en vouloir à Poitu particulièrement de faire la même chose. Par contre, je peux dire que ça rend moins bien en effet. C'est vrai que même si encore une fois je m'y suis habitué, ça rend quand même vachement moins bien que sur par exemple Onua. Je trouve que même sur Gali c'est un peu particulier, mais c'est vrai que sur Onua ça marche du tonnerre. Par contre ouais, sur Poitu c'est particulier quand même. Je vais mettre son masque doré. Après, personnellement, je trouve
que visuellement parlant, l'élément qui me dérange le plus, c'est les pièces cristallines en fait sur ces tibias. C'est bizarre à dire, mais en fait, donc je sais pas si vous vous souvenez, mais l'an dernier, Poitu avait ce look un peu de botte montante, avec l'armure qui est là, et puis le fait que tout soit argenté à partir d'un certain point. Ils ont essayé de reprendre le look, enfin en tout cas c'est ce que je pense qu'ils ont essayé de faire, et ça a tendance à un peu marcher bizarrement, c'est-à-dire qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais en fait on a cette espèce d'aspect qui remonte, qui s'élargit, qui s'élargit, qui s'élargit, et j'ai presque l'impression que Poitu porte des bottes montantes, mais un peu genre, vous savez, les bottes qu'utilisent les pêcheurs quand ils vont dans la vase pour pas se mouiller. Et je trouve que c'est un aspect qui est plutôt raté. Vraiment, pour moi, visuellement parlant, outre les couleurs, c'est vraiment l'aspect que j'aime le moins dans le set. Après, bon, ça c'est quelque chose qui est très très subjectif. Mais c'est vrai que pour le coup, ça m'a pas mal choqué, donc je voulais en parler. Par contre, après, bah, j'ai un peu de mal avec l'arme, mais le truc c'est que c'est tellement facile à résoudre sans même utiliser aucune autre pièce du modèle que de toute manière je peux pas. Je veux dire, franchement, enfin, le but d'avoir une arme à deux mains, c'est pour mettre un maximum le point sur cette fonctionnalité de pivoter le torse, vu que ça va être le mouvement principal d'attaque en fait. Mais, euh, mais c'est vrai que je trouve perso que l'arme est un peu complexe et tout. Je trouve que juste la massue aurait été très bien. Et en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est prendre les pièces du modèle, vous assemblez ça d'une autre manière et vous avez la même chose, hein. Vous avez une massue aussi, donc vous pouvez faire ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, hein. C'est pas à proprement parler un problème. Voilà, je fais ça et ça. Mais c'est vrai que voilà, je préférais le noter quand même. Après, ce que j'ai un peu de mal avec ces toits de 2016, en fait, si vous voulez, c'est que c'est cool d'avoir des constructions custom sur les bras, enfin les biceps, hein, en règle générale, puisque je crois que il y en a que 3 qui en ont. Je sais plus si Gali en a, parce qu'en fait, si vous voulez, dès que je l'ai monté, je l'ai genre redémonté et je l'ai modifié, quoi. Il me semble que Gali n'en a pas, hein. Je crois que c'est genre Lewa, Poatu et Kopaka. Et le problème, en fait, si vous voulez, c'est qu'en règle générale, quand ils font de la construction custom, à ce niveau-là, au bas du biceps, ça rend toujours super fin. Alors sur Poitu, c'est pas trop grave encore, même si je trouve que il s'en tire moins bien que Lewa, parce que Lewa forcément était très fin de base. Euh, mais c'est vrai que là, pour le coup, j'ai un peu de mal avec cette partie-là. Après, malgré tout ça, je pense que mes seules critiques qui sont valides, selon moi, enfin en tous les cas, qui je pense sont pas forcément objectives, mais en tous les cas totalement justifiées, c'est vraiment cette absence de Dark Orange qui blesse beaucoup le modèle, je pense, parce qu'en fait, au final, quand on regarde, bah, c'est un modèle qui est quand même vachement effacé au niveau des couleurs. C'est-à-dire que votre couleur principale, au final, c'est quoi? C'est l'argenté et le marron, enfin le beige sombre. Ce qui fait que de base, une couleur qui est très très belle, je trouve, et en plus qui rend vraiment bien en tant qu'accent, le dark orange est pas du tout présente quasiment. Et en plus de ça, le modèle paraît fade. C'est impressionnant quoi. Alors que pourtant, regardez ça, Ketar, il a l'air tout sauf fade, hein. Et pourtant, regardez, 1, 2, 3, 4 pièces. 4 pièces dark orange. Après, forcément, il est plus petit, mais enfin voilà, je veux dire, le but, ça aurait été vraiment de sublimer ce schéma de couleur, et là pour le coup je pense que c'est raté. C'est vraiment, je pense, la grosse défaite de ce set, c'est vraiment son schéma de couleur. Voilà. Après, personnellement, je peux quand même vous le recommander. C'est pas, pour moi, c'est pas le pire des Toa, clairement. Je pense que Gali tient bien son spot, là, elle le lâchera pas pour le coup. Je sais pas ce que Lothar Killer va en dire, mais moi personnellement, je trouve que c'est le moins bon des 6-7. Euh, mais c'est pas le meilleur. Après, par contre, je pense qu'il fait un bon modèle d'entrée. Parce que donc il a une arme à deux mains, donc c'est plus ou moins l'idée que préconise un petit peu ces sets de première des parties d'année. Donc ouais, puisque je crois qu'il y a alors il y a 3 sets qui en utilisent et les autres, il y a un quatrième set vu que Tahu peut fusionner ses armes. Donc voilà, dans l'idée c'est vraiment cette question d'une seule arme pour vraiment sublimer la, la fonctionnalité du corps. Euh,
Et puis en plus, je trouve quand même qu'il a de bonnes idées en fait derrière tout ça. Il reste assez basique en fait, c'est un peu comme Poitu de l'an dernier, c'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment la base de la base. C'est-à-dire qu'au final, bon bah certes vous avez les épaules custom et tout, mais au final c'est vraiment, c'est un set de base quoi. Il n'y a pas de, y a pas de grosses fioritures ou quoi que ce soit, c'est vraiment genre vous construisez vos bras, vous construisez vos corps, vous construisez vos jambes, vous mettez la tête et c'est parti pour l'aventure, allez hop, au suivant quoi. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté un peu immédiat qui d'ailleurs est, moi je trouve en fait assez agréable, qui peut plaire je pense. Je pense que je vais m'arrêter là. Hein, on a fait pas mal le tour. Si vous avez des questions par contre, même si je pense qu'au bout d'une demi-heure de review sur un seul set, ça devrait aller quoi. J'ai l'impression de devenir loser killer quoi. Je fais des revues de 30 minutes sur un set qui coûte 15 euros quoi. En vrai c'est bien, on rentabilise la minute. Hein. Euh, enfin voilà. Écoutez, si vous avez d'autres questions en tous les cas, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai normalement avec grand plaisir, sauf si c'est pour me demander combien ça coûte ou est-ce que je l'ai acheté, puisque ça coûte 15 euros. Ça a toujours été acheté sur un Lego Store, donc à Paris, sachant que vous pouvez les trouver partout au même tarif en ce moment même. Voilà. Donc bah écoutez, nous on se retrouve tout de suite pour la suite, et je peux vous assurer que si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, vous avez envie de suivre la prochaine vidéo. On se retrouve tout de suite. Allez, à plus.